Lamine Yamal, la force de caractère. Ferran Torres sacrifié pour faire venir un buteur de talent? Frenkie de Jong veut se venger. Frenkie de Jong et le Barça en conflit. Jordi Alba avertit Lamine Yamal. Un attaquant ivoirien à 25 millions d'euros dans le viseur. Thierry Henry réhabilite Xavi. Le retour progressif. Le message fort de Pau Cubarsí. C'est confirmé, un milieu manquera la rencontre contre le Celta Vigo. L'incroyable performance de l'attaque Blaugrana, qui bat un record vieux de 74 ans. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Lamine Yamal, la force de caractère. Lamine Yamal, l'étoile montante du FC Barcelone, prouve que la véritable résilience consiste à briller dans les moments difficiles de la vie. À seulement 17 ans, Yamal est entré dans l'histoire le 26 octobre 2024 en devenant le plus jeune joueur à marquer lors du Classico, l'affrontement intense entre les géants du football Barcelone et le Real Madrid. Son but à 17 ans et 106 jours a anéanti un record établi par Alfonso Navarro il y a 77 ans, le plaçant comme un talent d'une rare brillance. Mais le parcours de Yamal est à la fois celui d'un triomphe et d'un profond combat personnel. En août, son père, Mounir Nasraoui, a été brutalement agressé et grièvement blessé lors d'un incident au couteau dans un parking près de Barcelone. De nombreuses arrestations ont été effectuées à la suite de cet incident choquant qui a laissé la famille de Yamal aux prises avec le rétablissement de son père. Contre toute attente, Yamal a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a non seulement continué à exceller sur le terrain, mais a également atteint des sommets sans précédent. Engagé par Barcelone à l'âge de 7 ans, Yamal a rapidement gravi les échelons et, à 15 ans, il était déjà devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l'équipe première du FC Barcelone. Son ascension rapide s'est poursuivie puisqu'il est devenu le plus jeune joueur à représenter l'Espagne lors d'un match officiel plus tôt cette saison. Incroyablement, les récentes performances de Yamal ne montrent aucun signe de ralentissement. Les fans et les analystes le voient non seulement comme un prodige du football en pleine ascension, mais aussi comme un symbole inspirant de force et de persévérance. À chaque performance record, Yamal grave son nom dans les annales de l'histoire du football, rappelant à tous que même dans les heures les plus sombres de la vie, l'esprit d'une personne peut briller de mille feux. En réfléchissant à son parcours, Yamal a déclaré « C'est un rêve devenu réalité pour moi de jouer pour le FC Barcelone et devant nos fans. C'est une expérience incroyable de partager un vestiaire avec des joueurs de classe mondiale. Je suis vraiment heureux et satisfait. » L'entraîneur de l'académie de Barcelone, Oscar Lopez, a déclaré « Il a la capacité de diriger l'équipe et de décider des matchs, une qualité clé que Messi maîtrisait. » L'histoire de Yamal est un témoignage de résilience et de détermination, inspirant de nombreuses personnes sur et en dehors du terrain. Connu pour son dévouement à la pratique du football, Yamal maintient une présence active sur les réseaux sociaux, partageant des informations sur son parcours professionnel et sa vie personnelle. Son compte Instagram, @LamineYamal, compte plus de 24,1 millions d'abonnés, ce qui reflète sa popularité croissante. Ferran Torres sacrifié pour faire venir un buteur de talent? En quête de renforts offensifs pour suppléer Robert Lewandowski, le Barça aurait un plan pour le prochain mercato estival. Avec le départ de Ferran Torres pour faciliter la venue d'un crack européen. Le Barça attend un buteur lors du mercato. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs de taille ont alimenté le mercato du Barça. Notamment la possible arrivée, gratuite, de Mohamed Salah, la star de Liverpool, en fin de contrat. Jonathan David, lui aussi bientôt en fin de contrat, serait également dans le viseur du club du président Laporta. Vous l'aurez compris, malgré l'incroyable rendement de Robert Lewandowski depuis le début de saison, les Blaugrana sont en quête d'un attaquant à moindre frais. Dans cette optique, un échange pourrait aussi voir le jour. Ferran Torres échangé avec Karim Adeyemi, auteur de 5 buts et 5 passes décisives depuis le début de saison, Karim Adeyemi est l'un des hommes forts du Borussia Dortmund, à seulement 22 ans. Effacé lors de la dernière finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, l'ailier international espoir allemand n'en reste pas moins l'un des attaquants les plus prometteurs du moment. Le Barça le sait, le faire venir un prix. C'est pourquoi, à en croire les dernières informations de Todo Fichares, le FC Barcelone envisagerait de proposer l'un de ses joueurs, le champion d'Europe Ferran Torres, et un chèque de 15 millions d'euros, pour attirer Adeyemi. Pour rappel, le Borussia Dortmund a déjà manifesté son intérêt pour l'ailier espagnol de 24 ans par le passé. Ce qui pourrait donner une longueur d'avance aux Catalans. À suivre de près. Frenkie de Jong veut se venger. Frenkie de Jong et le Barça en conflit. Il y a une vieille rengaine que Frenkie de Jong garde en lui vis-à-vis du FC Barcelone. Ce n'est pas le joueur à faire des problèmes. Mais ce n'est pas non plus le joueur à tout accepter. En 2019, Frenkie de Jong, courtisé à l'époque par toute l'Europe et à deux doigts de rejoindre le PSG, choisit finalement de signer au FC Barcelone. Le joueur s'adapte rapidement, prend peu à peu de la dimension et est annoncé comme le successeur tout trouvé de Xavi Hernandez. Mais quelques saisons plus tard, le Barça traverse une crise financière drastique et décide de forcer le départ du Hollandais à Manchester United pour renflouer ses caisses. Le joueur refuse et reste en Catalogne, la donne finit même par changer et malgré les hésitations d'Hansi Flick, le club catalan insiste pour prolonger son milieu de terrain. Mais le joueur de 27 ans veut rouler son club. Catalunya Radio explique que Frenkie de Jong a fait attendre dans le but de pouvoir s'en aller libre à la fin de son bail en juin 2026. Une façon pour l'international batave de se venger du Barça qu'il avait voulu sacrifier. Jordi Alba avertit Lamine Yamal. Lors du Media Day pour les playoffs de la MLS Cup, Jordi Alba, désormais défenseur de l'Inter Miami, a partagé son admiration pour Lamine Yamal, la jeune étoile montante du FC Barcelone.
Interrogé sur la progression fulgurante du prodige de 17 ans, l'ancien capitaine du Barça a souligné l'importance d'un accompagnement prudent pour ce talent exceptionnel. Quand j'étais au Barça, il s'entraînait déjà avec la première équipe et a même débuté contre le Betis. Ce qu'il fait aujourd'hui est incroyable, mais il faut l'accompagner, a déclaré Alba. Avec des performances impressionnantes, Yamal assume des responsabilités précoces pour son âge, mais Alba met en garde contre les comparaisons prématurées, notamment avec Lionel Messi. Léo est unique, et personne ne pourra le remplacer. Alba a insisté sur l'importance de laisser Yamal grandir à son rythme, reconnaissant la qualité de la saison du jeune attaquant. Il a une maturité rare pour son âge. J'espère qu'il continuera à progresser et surtout à prendre du plaisir sur le terrain. Un attaquant ivoirien à 25 millions d'euros dans le viseur. Le FC Barcelone semble se préparer à un mercato d'été ambitieux en visant la signature d'un nouvel attaquant. Alors que le club cherche à anticiper la succession de Robert Lewandowski, la direction a élargi ses horizons pour inclure de jeunes talents prometteurs. Parmi eux, le nom de Karim Konaté, un attaquant ivoirien de 20 ans évoluant au RB Salzbourg, a émergé comme une cible sérieuse. Une belle promesse à Salzbourg. Karim Konaté, qui a rejoint le RB Salzbourg en juillet 2022 en provenance de la SEC Mimosa, est sous contrat jusqu'en juin 2028. Sa progression rapide dans le football européen a attiré l'attention des recruteurs, et ses performances actuelles témoignent de son potentiel. Avec 5 buts et une passe décisive en 9 apparitions toutes compétitions confondues, il démontre un talent indéniable qui pourrait enrichir l'attaque du Barça. Valorisé à 25 millions d'euros par Transfermarkt, Konaté est également suivi par des clubs en Angleterre, ce qui pourrait rendre son acquisition plus difficile. Le FC Barcelone devra donc agir rapidement s'il souhaite faire de ce jeune attaquant une pièce maîtresse de son avenir offensif. Thierry Henry réhabilite Xavi. Au moment de commenter la première partie de saison triomphale du FC Barcelone, Thierry Henry a tenu à souligner le travail de Xavi, prédécesseur d'Hansi Flick sur le banc blaugrana. Hier soir à Belgrade, dans l'ambiance bouillante du Maracana, le FC Barcelone a encore déroulé 5-2, inscrivant 5 buts ou plus dans un match pour la 5e fois de la saison. Rien n'arrête l'équipe d'Hansi Flick, capable de passer 4 buts au Real Madrid au Bernabeu et autant au Bayern Munich à Montjuïc. Leader décroché de la Liga, le géant catalan peut même rêver à un beau parcours dans cette C1 où il semble maudit depuis son dernier sacre en 2015. Bien évidemment, tout le monde félicite Hansi Flick et son staff pour ce redressement spectaculaire, après une saison 2023 à 24 horrible à tous les niveaux. C'est Xavi qui a fait débuter une nouvelle ère, mais Thierry Henry a un avis légèrement différent. S'il reconnaît le très bon travail de l'Allemand, il pense que c'est Xavi qui a placé le Barça sur de bons rails. Je ne crois pas qu'Hansi Flick a débuté une nouvelle ère, je pense que c'est Xavi qui l'a fait. Lui prolonge le travail de Xavi. Xavi a donné sa chance à Koubarsi, il a donné sa chance à Lamine Yamal, il a fait débuter nombre des jeunes actuellement présents dans l'équipe. Un compliment sympa de Thierry Henry à son partenaire chez les Blaugrana entre 2007 et 2010. Et s'il est vrai que l'ancien milieu a lancé le plus gros des travaux, force est de constater que les 11 titulaires au Bernabeu le 26 octobre étaient déjà sous les ordres de Xavi. Mais ni les résultats, ni la qualité de jeu n'étaient au rendez-vous. Le retour progressif. Après un an de blessure, le retour de Gavi dans l'arène se fera de manière progressive et avec précaution. L'entraîneur allemand Hansi Flick a récemment pris la parole lors d'une conférence de presse tenue au Petit Maracana, avant la rencontre contre l'Étoile Rouge abordant la situation préoccupante de Gavi. Le retour de ce jeune talent du FC Barcelone à son niveau d'antan est palpable, tant chez les supporters que chez les dirigeants. Cependant, Flick, en collaboration avec l'équipe médicale, continue de privilégier la prudence quant à son retour sur le terrain. Ainsi, le plan mis en place il y a depuis son retour est d'assurer un suivi rigoureux de la condition physique de Gavi. Les professionnels évaluent sa progression, faisant preuve de diligence dans la gestion de son retour. Cette approche, bien que nécessaire, est difficile à accepter pour le joueur, qui aspire à retrouver ses performances optimales. Les supporters barcelonais, eux aussi, impatients de le revoir en action, se montrent compréhensifs face à cette situation délicate. Un dialogue ouvert. Lors de la même conférence, Flick a souligné l'importance du dialogue avec Gavi. Nous avançons étape par étape, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le jeune milieu de terrain pourrait bénéficier de plus de temps de jeu au fur et à mesure qu'il récupère. Gavi a montré de bonnes performances lors de son dernier match contre l'Espagnol, où il a su apporter du contrôle à l'équipe malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu. Plus loin, Hansi Flick a ajouté, il s'entraîne bien, et c'est ce que nous attendons de lui, renforçant l'idée que le retour de Gavi doit se faire progressivement. Hier, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Gavi est entré à la 68e minute et a joué plus de minutes que contre l'Espagnol où il a eu 5 minutes, 2 minutes de plus que lors du Classico. Le message fort de Pau Cubarsí. Blessé au visage lors de la victoire du FC Barcelone sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2, hier soir en Ligue des Champions, Pau Cubarsí a tenu à partager un message sur les réseaux sociaux. De toute évidence, les supporters catalans ont apprécié. Un coup de pied au visage, plusieurs points de suture, 10, il n'en faut d'habitude pas plus pour qu'un footballeur se soigne et reste discret dans les minutes qui suivent une rencontre. Pas le défenseur du FC Barcelone, Pau Cubarsí, âgé de 17 ans est visiblement pressé de donner de ses nouvelles aux supporters du Barça. Tout pour le blason. Car dans les minutes qui ont suivi la victoire en C1, sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade, il a aussitôt publié le message suivant, tout pour le blason, avec la photo de son visage tuméfié. De quoi, forcément, plaire aux supporters et montrer l'attachement du joueur du FC Barcelone à son maillot.
C'est confirmé, un milieu manquera la rencontre contre le Celta Vigo. Le FC Barcelone se rendra à Celta Vigo pour la dernière rencontre avant la trêve et cela se jouera sans l'un de ses milieux de terrain. Le FC Barcelone affrontera le Celta Vigo dans le but de consolider sa bonne forme avec une victoire. Cela se fera sans l'un de ses défenseurs, Eric Garcia, qui est utilisé comme milieu défensif depuis le début de la saison. Le joueur catalan a dû quitter le terrain pendant l'échauffement avant le match contre Séville. Ce coup dur a immédiatement provoqué une grande inquiétude parmi le staff technique et les supporters présents. D'après les informations du club, il s'agissait d'une blessure musculaire. Il a ensuite manqué le match contre le Bayern Munich, ainsi que celui contre le Real Madrid, avant de reprendre l'entraînement en vue du match contre l'Espagnol. Malheureusement, son état physique ne lui a pas permis d'être disponible, ce qui a conduit à son absence lors du derby catalan et lors du dernier match de la Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade, suscitant ainsi des préoccupations. Désormais, nous avons plus de détails sur la blessure et sur sa période de retour. Retour après la trêve. La journaliste Laia Tudel a rapporté sur Catalunya Radio que l'absence d'Eric Garcia est due à une pubalgie qui est une blessure courante chez les footballeurs. Pour assurer un rétablissement efficace, le FC Barcelone a élaboré un plan de récupération rigoureux pour Garcia. Ce plan comprend des séances de physiothérapie, des exercices de renforcement et un suivi médical régulier. L'objectif est clair, permettre aux joueurs de récupérer pleinement avant de reprendre l'entraînement avec le reste de l'équipe. Cette approche réfléchie vise à garantir qu'ils reviennent en pleine forme, prêts à contribuer aux ambitions du club pour le reste de la saison. Toutefois, le retour du joueur est prévu pour l'après-trêve, il manquera donc la rencontre du week-end contre le Celta Vigo. L'incroyable performance de l'attaque Blaugrana, qui bat un record vieux de 74 ans. Le FC Barcelone a battu un record vieux de 74 ans en ce début de saison. Hier soir, le FC Barcelone s'est encore amusé sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2. Leader de la Liga, le club culé est aussi remonté au classement de la Ligue des Champions après sa défaite inaugurale contre l'AS Monaco, 1-2. Désormais 6e du classement avec 9 points, le club culé est la meilleure attaque de la compétition avec 15 buts inscrits. D'ailleurs, les 5 nouveaux inscrits hier soir en Serbie ont permis à la bande à Hansi Flick de battre un record vieux de 74 ans. 55 buts en 16 matchs, un record pour le Barça. En effet, comme le rappelle le compte Stade Foot, le Barça a inscrit 55 buts après ses 16 premiers matchs d'une saison en compétition officielle pour la première fois de son histoire, faisant mieux que l'exercice 1950-51e, 54. Une performance incroyable qui permet au club culé de s'avancer désormais comme l'un des favoris à la victoire finale. Pour rappel, les Blaugrana, vainqueurs à 5 reprises de la compétition, n'ont plus remporté la coupe aux grandes oreilles depuis 2015, date de leur dernier succès où ils avaient battu la Juventus en finale, 3-1. Pour résumer, le FC Barcelone a battu un record vieux de 74 ans en ce début de saison. Hier soir, le FC Barcelone s'est encore amusé sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-2, leader de la Liga. Le club culé est aussi remonté au classement de la Ligue des Champions après sa défaite inaugurale contre l'AS Monaco, 1-2.